Dès ta naissance, quelque chose d'invisible s'est mis en place autour de toi. Un plan minutieusement orchestré, une programmation subtile qui, au fil des ans, a façonné ta perception du monde, de toi-même et de ton potentiel. Ce plan n'a pas été conçu pour t'élever, mais pour t'éteindre, pour t'empêcher d'exprimer la grandeur qui est en toi, pour te couper de ton propre pouvoir. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que ce conditionnement a commencé bien avant que tu sois en mesure de le comprendre. Aujourd'hui, il est ancré dans ton esprit, dans tes croyances, dans tes habitudes. Mais il existe un moyen d'en sortir, un moyen de reprendre le contrôle et de tout changer. Ce que je vais te révéler ici pourrait bien être l'un des secrets les mieux gardés de notre époque. Une vérité qui, si elle était comprise par tous, ferait s'effondrer les fondations mêmes du système qui nous entoure. Car ceux qui contrôlent ce monde n'ont qu'une seule peur, que tu prennes conscience de ce que tu es vraiment, que tu comprennes que tu n'es pas né pour subir, pour obéir aveuglément, pour rester enfermé dans des limites artificielles qu'on t'a imposées. Non, tu es né avec une puissance infinie, une capacité de création sans limite, mais tout a été fait pour te couper de cette vérité. Dès l'enfance, on t'a formaté à penser petit, à avoir peur de l'inconnu, à douter de toi. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan. Regarde autour de toi. L'éducation, la société, la culture, les médias. Tout est construit pour que tu t'intègres, pour que tu te conformes, pour que tu deviennes un rouage bien huilé dans une immense machine qui ne profite qu'à une minorité. On t'a appris à suivre les règles, à ne pas poser de questions, à ne pas sortir du cadre. Si tu osais remettre en cause ce qu'on te disait, on te rappelait à l'ordre. On te faisait sentir que tu étais différent, étrange, voire dangereux. Alors, petit à petit, tu as cessé de questionner. Tu as accepté ce qu'on te disait comme une vérité absolue. Tu as arrêté de rêver grand. Tu as arrêté de croire que tout était possible. Et ainsi, sans même t'en rendre compte, tu es entré dans le moule. Mais aujourd'hui, il est temps de briser cette illusion. Il est temps de déconstruire cette prison mentale et de retrouver ta véritable essence. Pour cela, nous allons explorer ensemble les différentes étapes de ce plan secret, comprendre comment il a été mis en place et, surtout, découvrir comment tu peux en sortir. Car la clé a toujours été entre tes mains. Encore faut-il savoir comment l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 piliers de cette programmation invisible et comment chacun d'eux a contribué à limiter ton plein potentiel. Tu comprendras pourquoi tu ressens parfois un vide intérieur, pourquoi tu as l'impression de ne pas être totalement toi-même. Mais surtout, tu découvriras comment renverser ce conditionnement et reprendre le contrôle de ta vie. Et crois-moi, une fois que tu verras la vérité en face, il n'y aura plus de retour en arrière. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner et activer la cloche. Ce que je vais te dévoiler ici est crucial, et je veux m'assurer que tu ne passes à côté d'aucune révélation. Si cette vidéo résonne en toi, si tu ressens au fond de toi que quelque chose cloche dans ce que l'on t'a toujours dit, alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre risque de tout changer pour toi. Nous allons maintenant plonger au cœur du plan qui a été mis en place pour t'éteindre, étape par étape. Attache ta ceinture, car une fois que tu sauras, il n'y aura plus de retour en arrière. Depuis le jour où tu es né, un plan a été mis en place autour de toi. Un plan si subtil, si bien orchestré, que tu ne l'as jamais vraiment remarqué. Il ne s'agit pas d'une conspiration visible, ni d'un complot flagrant. Non, c'est bien plus insidieux. C'est un conditionnement, une programmation mentale qui a commencé bien avant que tu sois en mesure de comprendre ce qui se passait. Regarde autour de toi. Le monde dans lequel nous vivons semble fonctionner selon des règles immuables. On nous apprend qu'il faut suivre un chemin précis, aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un travail, gagner de l'argent, payer ses factures, prendre sa retraite et disparaître. Ce modèle est accepté par presque tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a été inculqué depuis l'enfance. Et surtout, parce qu'il est présenté comme la seule option possible. Mais ce que l'on ne te dit pas, c'est que ce modèle n'a pas été conçu pour t'élever, mais pour te contrôler. Dès tes premières années, on t'a enfermé dans un moule, t'imposant des croyances, des limites et une vision du monde qui ne sert pas tes intérêts, mais ceux d'un système plus vaste. La première étape du conditionnement, l'éducation formatée. Tout commence à l'école. On te dit quoi penser,
mais jamais comment penser. On t'apprend à mémoriser des informations, mais rarement à les questionner. Pose trop de questions et tu seras vu comme un élément perturbateur. Remets en cause les règles établies et tu seras sanctionné. Ce n'est pas un hasard. L'éducation, telle qu'elle est structurée aujourd'hui, n'a pas pour but de faire émerger des esprits libres et créatifs, mais de former des individus obéissants, prêts à entrer dans le système sans jamais le remettre en cause. As-tu déjà remarqué à quel point l'école ne t'apprend pas à gérer tes émotions, à comprendre ton esprit, à développer ton intuition ou ton plein potentiel? C'est parce que ces connaissances ne servent pas les intérêts de ceux qui dirigent ce monde. Un individu qui se connaît, qui comprend sa véritable puissance, devient incontrôlable. Il ne suit plus aveuglément les règles. Il ne consomme plus sans réfléchir. Il n'a plus peur. Et c'est précisément ce que ce système redoute le plus. La deuxième étape, la société et ses normes écrasantes. En grandissant, ce conditionnement s'intensifie. On t'impose des normes. On te dit comment te comporter, quoi croire, comment t'habiller, ce que signifie réussir. Si tu oses sortir de ces cadres, tu es marginalisé. Car la pression sociale est l'un des outils les plus puissants du plan qui a été mis en place. Regarde les médias, les réseaux sociaux, la publicité. Tout est conçu pour façonner ta perception du monde. On te vend une image de la réussite basée sur l'argent, la célébrité, le statut social. On te pousse à vouloir toujours plus, à consommer sans fin, à comparer ta vie à celle des autres. Et pendant que tu cours après une illusion, tu passes à côté de ta véritable mission, de ta véritable essence. Mais voici la vérité. Tu n'es pas né pour être un simple rouage dans cette machine. Tu n'es pas né pour suivre un chemin tout tracé, sans jamais te poser de questions. Au fond de toi, tu le ressens. Ce vide, cette frustration, cette impression que quelque chose cloche, ce n'est pas un hasard. C'est un signal. Un signal qui te dit que tu es plus que ce que l'on t'a toujours fait croire. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Car une fois que tu prends conscience de cette programmation, une fois que tu vois la prison invisible dans laquelle tu es enfermé, alors tu peux commencer à en sortir. Tu peux reprendre le contrôle. Et crois-moi, lorsque tu comprendras pleinement ce qui a été fait pour t'éteindre, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Avant de continuer, pense à liker cette vidéo dès maintenant, car dans les minutes à venir, nous allons voir comment ce plan a été mis en place et quelles sont les forces qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision de la réalité à jamais. Si ce conditionnement est si puissant et omniprésent, la question se pose, qui l'a mis en place? Qui a intérêt à ce que tu restes enfermé dans cette prison mentale? Il est important de comprendre que le monde ne fonctionne pas au hasard. Ce que tu perçois comme une simple évolution naturelle de la société est en réalité le résultat de décisions bien précises, prises par une élite qui sait exactement ce qu'elle fait. Une élite qui comprend la véritable nature du pouvoir, de l'énergie et de l'esprit humain. Une élite qui craint avant toute une chose, que tu prennes conscience de ce que tu es réellement capable d'accomplir. Nous vivons dans ce que certains appellent une matrice, une réalité contrôlée, où tout est fait pour te garder distrait, épuisé et confus. Tu ressens parfois un malaise intérieur, une sensation d'être perdu, de chercher quelque chose de plus grand sans jamais réussir à le saisir. C'est normal. C'est l'effet du système sur ton esprit. Depuis ton plus jeune âge, tu es bombardé d'informations qui te conditionnent à croire que ta valeur dépend de ton travail, de ton statut social, de ton apparence. On t'incite à travailler toujours plus, à courir après la réussite matérielle, mais sans jamais te donner les outils pour comprendre qui tu es vraiment et ce que tu veux réellement. Mais la véritable question est, qui orchestre tout cela? Les personnes qui contrôlent ce monde ne sont pas celles que tu vois à la télévision. Ce ne sont pas les politiciens, ni les célébrités, ni les figures publiques. Ceux-là ne sont que des marionnettes, des pions placés sur l'échiquier pour maintenir l'illusion d'un choix, d'une démocratie, d'une liberté. Les véritables décideurs, eux, restent dans l'ombre. Ils possèdent les plus grandes banques, les multinationales, les médias. Ils influencent l'éducation, la science, la culture. Leur objectif? Maintenir leur pouvoir en s'assurant que la majorité de la population reste ignorante de son propre potentiel. Tu peux penser que tout cela est exagéré, mais regarde les faits. L'éducation t'apprend à être un bon employé, pas un être libre,
Les médias te nourrissent d'informations négatives, maintenant ton esprit dans la peur et la confusion, et la publicité te pousse à consommer sans fin pour combler un vide que rien d'extérieur ne pourra jamais remplir. Tout est fait pour que tu ne poses pas trop de questions, pour que tu ne réalises pas que tu as en toi une puissance infinie, une capacité de création et de transformation qui pourrait littéralement renverser le système. Si demain, des millions de personnes prenaient conscience qu'elles ne sont pas de simples rouages dans une machine, mais des créateurs de réalité, le système s'effondrerait. Il n'aurait plus de contrôle sur toi, plus de contrôle sur tes émotions, sur tes choix, sur ta vision du monde. Imagine un instant un monde où les êtres humains comprennent leur véritable pouvoir. Un monde où chacun suit sa propre voie au lieu de se conformer. Un monde où l'énergie ne serait plus une ressource limitée, mais une force maîtrisée et exploitée. Un monde où l'argent ne serait plus une chaîne, mais un simple outil au service de la création. C'est ce monde-là qu'ils veulent t'empêcher d'émerger. Mais voici la vérité. Tu as le pouvoir de sortir du système. Tu as le pouvoir de briser ces chaînes invisibles et de reprendre le contrôle de ta vie. La première étape, déprogrammer ton esprit. Dans la prochaine partie, nous allons voir en détail les techniques utilisées pour te maintenir dans cet état d'ignorance et surtout, comment t'en libérer définitivement. Avant de continuer, abonne-toi et active la cloche, car la suite va tout changer. Si tu ressens au fond de toi que quelque chose cloche dans ce que l'on t'a toujours appris, alors prépare-toi. Le réveil commence maintenant. Maintenant que tu sais que ce système est contrôlé par une élite cachée et qu'il a été conçu pour te maintenir dans l'ignorance, il est essentiel de comprendre comment ils ont réussi à te piéger. Car une prison invisible est bien plus puissante qu'une prison physique. Si tu ne sais pas que tu es enfermé, tu ne chercheras jamais à t'échapper. Dans cette partie, nous allons décortiquer les 5 principaux mécanismes utilisés pour t'enfermer mentalement. Ces méthodes sont appliquées dès ton plus jeune âge, de manière si subtile que tu ne les remets jamais en question. Tout commence dès l'école. Ce que tu crois être un lieu d'apprentissage est en réalité un centre de conditionnement où l'on ne t'enseigne pas à penser, mais à obéir. On t'apprend à suivre des règles sans les questionner. On valorise la mémoire plus que la réflexion et on sanctionne l'erreur au lieu de l'encourager comme un moyen d'apprentissage. Surtout, on ne t'enseigne rien sur ton propre esprit, sur tes émotions, sur l'énergie, sur la véritable nature de la réalité. On t'éloigne de tout ce qui pourrait t'aider à te comprendre et à comprendre le monde autrement. Pourquoi? Parce qu'un individu qui se connaît lui-même est incontrôlable. Il ne suit pas les masses, il crée sa propre réalité. Et c'est précisément ce qu'ils veulent t'empêcher. Chaque jour, on te nourrit de peur. Les médias, les gouvernements, la société tout entière te rappellent sans cesse que le monde est dangereux, que tu es vulnérable, que tu as besoin d'un système pour te protéger. Regarde les informations. Crise économique, pandémie, guerre, catastrophe. On ne parle jamais d'opportunités, de solutions, de possibilités. Tout est fait pour maintenir ton esprit dans un état de stress et de panique. Pourquoi? Parce qu'un esprit apeuré ne réfléchit plus. Il cherche uniquement la sécurité et la stabilité, même si cela signifie se soumettre. Depuis ton enfance, on t'a appris que pour réussir, tu devais suivre un chemin précis. Faire des études, trouver un bon travail, acheter une maison, une voiture, travailler toute ta vie pour un système qui ne te laisse que des miettes. Mais as-tu déjà demandé qui a fixé ces règles? Qui a décidé que le succès devait ressembler à cela? La vérité, c'est que cette course est une illusion. Un piège conçu pour te maintenir toujours occupé, stressé, insatisfait. Pourquoi? Parce qu'un individu qui court après la réussite matérielle n'a pas le temps de réfléchir. Il est trop fatigué, trop préoccupé, trop angoissé pour remettre en question le système. Regarde autour de toi. Les écrans, les réseaux sociaux, les divertissements constants, tout est conçu pour capter ton attention, pour t'empêcher d'être seul avec tes pensées. Pourquoi? Parce que si tu prenais ne serait-ce que quelques jours pour vraiment réfléchir à ta vie, au monde qui t'entoure, aux incohérences du système, tu commencerais à voir la vérité. Mais au lieu de cela, on te donne du divertissement sans fin, séries, jeux vidéo, réseaux sociaux, scandales médiatiques, qui ne servent qu'à détourner ton regard des véritables enjeux. Un esprit occupé est un esprit qui ne questionne pas. Une des stratégies les plus puissantes du système est de nous diviser.
On nous fait croire que nous sommes différents, opposés, en conflit. Hommes contre femmes, riches contre pauvres, gauche contre droite, religion contre religion. Pourquoi? Parce que l'union est la plus grande menace pour le système. Si demain, les gens arrêtaient de se battre entre eux et comprenaient qu'ils sont tous prisonniers du même système, tout s'effondrerait. Le simple fait de comprendre ces manipulations est déjà une victoire. Désormais, tu ne regarderas plus l'éducation, les médias, la société de la même manière. Tu verras les fils qui bougent dans l'ombre. Tu comprendras ce qui se joue réellement. Et une fois que tu vois la prison, tu peux enfin commencer à en sortir. Maintenant, nous allons voir comment déconstruire ces conditionnements un par un et comment reprendre le contrôle total de ta vie. Le système dans lequel nous évoluons n'est pas seulement une structure extérieure, une simple organisation sociale ou politique. Il est aussi un programme profondément ancré dans nos esprits, un conditionnement qui façonne nos pensées, nos croyances et nos comportements dès notre plus jeune âge. Ce conditionnement est si subtil et insidieux que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils en sont prisonniers. Ils pensent agir librement, faire leurs propres choix, alors qu'en réalité, ces choix ont été prédéterminés par une élite qui comprend mieux que quiconque comment manipuler la psyché humaine. Tout commence avec l'éducation, cet outil de formatage qui ne vise pas à éveiller l'intelligence, mais à imposer un mode de pensée unique et uniforme. Dès l'enfance, nous sommes placés dans un cadre rigide où il faut obéir, suivre des consignes, mémoriser des informations souvent inutiles et répondre correctement à des questions prédéfinies. L'école ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes, à développer notre propre vision du monde, à remettre en question les vérités établies. Elle nous enseigne à respecter l'autorité, à suivre le troupeau, à rechercher l'approbation plutôt que la connaissance véritable. Ceux qui osent sortir du cadre, poser des questions dérangeantes, explorer des idées nouvelles, sont rapidement réprimandés, marginalisés ou ridiculisés. Ce formatage précoce prépare les individus à devenir de parfaits rouages dans la machine du système, des travailleurs obéissants qui acceptent leur sort sans jamais se demander pourquoi ils doivent consacrer la majeure partie de leur existence à des activités qui ne les épanouissent pas. En parallèle, la peur est utilisée comme une arme psychologique pour maintenir la population dans un état de soumission constante. Nous vivons dans un monde saturé de messages alarmants, de crises perpétuelles, de dangers omniprésents. Les médias nous inondent quotidiennement d'informations anxiogènes, nous rappelant que nous sommes entourés de menaces, que nous devons nous méfier de tout et de tous, que notre survie dépend du respect des règles imposées par ceux qui prétendent nous protéger. Ce climat de peur paralyse l'esprit critique, empêche l'action, pousse les individus à chercher refuge dans la sécurité offerte par le système, même si cette sécurité n'est qu'une illusion. Car en réalité, le véritable danger ne vient pas des menaces extérieures que l'on nous brandit comme des spectres, mais bien du contrôle exercé sur nos esprits, de cette emprise invisible qui nous empêche d'accéder à notre plein potentiel. À cela s'ajoute l'illusion de la réussite, cette fausse promesse qui nous est inculquée dès l'enfance et qui nous pousse à courir après des objectifs artificiels conçus pour nous maintenir dans un état de frustration permanente. On nous fait croire que le bonheur et l'accomplissement passent par l'accumulation de richesses matérielles, par la reconnaissance sociale, par le respect des normes dictées par la société. Nous passons des décennies à poursuivre une réussite qui, une fois atteinte, ne nous apporte qu'un vide abyssal. Nous réalisons alors, trop tard, que nous avons été dupés, que nous avons sacrifié notre liberté, nos rêves, notre véritable essence sur l'autel d'un système qui ne nous considère que comme des consommateurs, des pions interchangeables dans un jeu dont nous ne maîtrisons pas les règles. Mais pour que ce piège fonctionne, il faut aussi empêcher les individus de prendre du recul, de réfléchir à leurs conditions, de questionner la nature de la réalité. C'est pourquoi la société moderne est saturée de distractions, conçue pour occuper en permanence notre attention et nous détourner de l'essentiel. Télévision, réseaux sociaux, divertissements en tout genre, tout est fait pour nous maintenir dans un état de passivité, de consommation automatique, d'engourdissement mental. Nous passons des heures à absorber des contenus vides de sens, à nous perdre dans des débats futiles, à nourrir des addictions qui nous éloignent de nous-mêmes. Nous fuyons le silence, la solitude, l'introspection, car ces moments sont les seuls où nous pourrions véritablement prendre conscience de la supercherie dans laquelle nous vivons. Enfin, l'un des outils les plus puissants du contrôle mental est la division.
Le système sait que la seule force capable de le renverser est l'union des individus dans une conscience commune. C'est pourquoi il s'efforce sans cesse de nous monter les uns contre les autres, d'entretenir des conflits artificiels, de fragmenter la société en une multitude de groupes antagonistes. Il attise les tensions raciales, religieuses, idéologiques, économiques, politiques, afin que nous soyons toujours trop occupés à nous combattre entre nous pour réaliser que nous avons un ennemi commun. Pendant que nous nous divisons, pendant que nous nous affrontons sur des questions secondaires, ceux qui tirent les ficelles continuent d'exercer leur domination en toute impunité. Mais maintenant que tu vois clairement ces mécanismes, une question essentielle se pose. Comment briser ces chaînes invisibles? Comment sortir de cette prison mentale et reprendre le contrôle de ta propre vie? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, où je vais te révéler les méthodes concrètes qui te permettront de déconstruire ces conditionnements, de retrouver ta liberté intérieure et de créer ta propre réalité en dehors du système. Prépare-toi, car ce qui va suivre pourrait bien être la révélation qui transformera ta vie à jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part en toi, une partie de ton esprit refuse de rester enfermée dans cette illusion. Tu ressens peut-être une frustration sourde, une impression diffuse que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde, sans pourtant pouvoir mettre le doigt sur ce qui cloche exactement. Cette sensation n'est pas une erreur. C'est le signal que ton être profond tente de te réveiller, de briser le conditionnement, de t'ouvrir à une réalité bien plus vaste que celle qu'on t'a imposée. Mais sortir du système ne se résume pas simplement à une prise de conscience. Il ne suffit pas de voir les chaînes pour être libre. Il faut encore savoir comment les briser. La première étape, et sans doute la plus difficile, est de désapprendre. Depuis l'enfance, ton esprit a été rempli d'idées, de croyances, de règles et de normes qui ne sont pas les tiennes. Ce processus de formatage a été si méthodique que tu as fini par confondre ces croyances avec ton identité. On t'a dit qui tu devais être, comment tu devais penser, ce que tu devais considérer comme vrai ou faux, possible ou impossible. Pour te libérer, il te faut donc commencer par remettre en question tout ce que tu crois savoir. Imagine que ton esprit est une pièce remplie de vieux meubles poussiéreux. Tant que tu ne fais pas de place, il est impossible d'y mettre quelque chose de nouveau. Il te faut donc un grand ménage intérieur. Cela signifie revoir tes croyances sur le travail, sur l'argent, sur la réussite, sur la société, sur toi-même. Chaque concept que tu tiens pour acquis doit être scruté avec attention. Qui t'a appris cela? À qui cela profite-t-il que tu crois en cette idée? Que se passerait-il si tu pensais différemment? Ce processus est inconfortable, car il oblige à faire face à des vérités dérangeantes. Mais il est nécessaire. C'est ainsi que tu déprogrammes ton mental et que tu commences à penser par toi-même, en dehors des sentiers balisés. La deuxième étape consiste à reprendre le contrôle de ton attention. L'une des armes les plus puissantes du système est la distraction permanente. Tout est fait pour que ton esprit soit accaparé par des futilités, des polémiques, des divertissements stériles, des préoccupations qui ne servent qu'à te maintenir dans un état de passivité. Chaque minute que tu passes absorbé par ces illusions est une minute de moins que tu pourrais consacrer à ta propre évolution, à ta propre libération. Il te faut donc apprendre à protéger ton énergie mentale comme le bien le plus précieux qui soit. Cela implique de réduire drastiquement ta consommation de médias toxiques, de t'éloigner des sources de négativité, de filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ton attention est une monnaie bien plus précieuse que l'argent, et ceux qui dirigent ce monde le savent. Ils dépensent des fortunes pour capturer cette ressource, car ils savent que celui qui contrôle ton attention contrôle ta réalité. La troisième étape, essentielle, est de renouer avec ton intuition. Le système t'a conditionné à croire que la seule vérité valable est celle qui vient de l'extérieur, des experts, des autorités, des institutions. Il t'a appris à mépriser cette petite voix intérieure, à ne pas lui faire confiance, à toujours chercher une validation extérieure avant d'agir. Pourtant, ton intuition est l'un des outils les plus puissants dont tu disposes. Elle est cette connexion directe avec quelque chose de plus grand que toi, cette intelligence supérieure qui sait, au-delà de la logique, ce qui est juste pour toi. Mais pour l'entendre, il faut apprendre à faire taire le bruit extérieur, à cultiver le silence, à écouter ce que ton être profond tente de te dire. La quatrième étape est sans doute celle qui demande le plus de courage. Il te faut agir.
Beaucoup prennent conscience du conditionnement, comprennent les mécanismes du système, mais restent pourtant prisonniers parce qu'ils n'osent pas passer à l'action. Pourquoi? Parce que le système a aussi implanté en toi la peur du changement, la peur de l'échec, la peur d'être différent, la peur du rejet. Mais la vérité, c'est que tant que tu restes dans la théorie, rien ne change. Il faut faire des choix concrets, poser des actes réels. Cela peut signifier quitter un emploi qui t'épuise, couper les liens avec des influences toxiques, changer radicalement ta manière de vivre, te lancer dans une voie qui te semble plus juste. Le plus difficile n'est pas de savoir quoi faire, c'est d'oser le faire. Enfin, la dernière étape, et peut-être la plus puissante, est de comprendre que le système ne peut pas contrôler un esprit réellement libre. Lorsqu'un individu cesse d'être manipulable par la peur, par la culpabilité, par le besoin d'approbation, il devient une anomalie dans la matrice. Il devient quelqu'un que le système ne peut plus utiliser, plus exploiter. C'est ainsi qu'il récupère son véritable pouvoir, celui de créer sa propre réalité au lieu de subir celle qu'on lui impose. À ce stade, une transformation profonde se produit. Ce n'est plus le monde extérieur qui dicte tes pensées et tes émotions. C'est toi qui façonnes ton univers, qui décide de la manière dont tu veux vivre. C'est ainsi que tu deviens réellement maître de ta destinée. Et une fois que tu es dans cet état d'esprit, plus rien ne peut t'arrêter. Mais la question essentielle demeure. Es-tu prêt à franchir ce seuil? Car une fois que tu l'auras fait, il n'y aura plus de retour en arrière. Le monde ne te paraîtra plus jamais comme avant.